Parce que Jésus est vainqueur. Et il est un vainqueur éternel. C'est quelqu'un qui ne connaîtra jamais. Alors jamais une défaite. Dans ce vocabulaire, les termes échec n'existent pas. Or, sa victoire est notre victoire. Si vous allez par votre intelligence, si vous comptez sur votre sagesse, vous allez échouer. Amen. Et le frère Branham dit qu'à chaque fois qu'il y a un combat, ça peut balayer l'église. Ça peut bouger le monde. Ça peut bouger les quartiers. Mais il y a de ces personnes qui restent là, qui continuent à défendre et à dire que Dieu a raison. Dieu a raison. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Chaque fois qu'il y a une preuve, voyez la technique. Il faut vous souvenir de ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Nous sommes la postérité d'Abraham. Et qu'est-ce que la postérité d'Abraham doit faire? Nous devons avoir les yeux grandement ouverts sur les promesses de Dieu. Écoutez, possédant les portes de l'ennemi, du 8 janvier, du 8 novembre 1959. Oui, novembre 59. Le paragraphe 17. Écoutez mes frères. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la promesse de Dieu. Donnée sous serment. Donnée sous serment. La semence d'Abraham. Et par son Saint-Esprit, étant donné que la mère devait être une partie du fils aussi, en ce qu'il participe à la chair, alors le Saint-Esprit opérant à travers ces gens, dit-il, que ta semence, la porte de l'ennemi, possède la porte de l'ennemi. Puis Dieu gira qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Alors dans quelle position cela place-t-il l'épouse du Dieu vivant? Nous sommes la semence d'Abraham. Car étant mort en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui, en vertu de cette même promesse donnée sous serment. Nous sommes la semence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Mais lorsque les tests viennent, c'est là que nous manquons. Mais je ne crois pas que la véritable semence d'Abraham faillira. Elle restera tout aussi brave et fidèle qu'Abraham. Amen. Amen. Même s'il pleuvait, même si les vents soufflaient, peu importe combien la maladie viendra vous bouger, la semence d'Abraham est héritière. Non seulement héritière, mais co-héritière avec Christ. Je voudrais vous rappeler ceci. Si dans le patrimoine de Jésus, il pouvait transmettre la vie, cette même puissance est en nous. C'est-à-dire que nous pouvons aussi transmettre la vie. Et si Dieu guérissait les malades, la même puissance, le même pouvoir est en nous pour accomplir la même chose. Nous sommes la semence prédestinée. Amen.
Amen. Mes frères, mes soeurs, la promesse de Dieu reste immuable. Ça ne peut pas changer. Amen. Amen. Les épreuves peuvent venir. Les difficultés viendront. Mais qu'est-ce que cette semence fera? Elle finira toujours par posséder les portes de l'ennemi. Peu importe l'opposition, les croyants poursuivront toujours sa marche. Notre foi n'est pas dans la sagesse, non pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la foi en Jésus-Christ. Et si Jésus ne faillit pas, nous ne faillirons pas non plus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des malades ici? Écoutez ce que le prophète dit. Si vous êtes malade, croyez à la parole de Dieu. Là où vous êtes, Dieu vous guérira. Si seulement ce que j'ai lu ici est la vérité. Si seulement la Bible est la vérité. Ou c'est nous qui mentons, ou c'est Dieu qui ment. À ma connaissance, je sais que Dieu ne peut pas mentir. Écoutez ce qu'il dit. Possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 38. Voilà votre position ce soir. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent. Ce que le médecin dit. Ou quoi que ce soit. Ce que l'incroyant dit. Nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Amen. Nous sommes largement de taille à affronter tous les démons. Les gens parlent du cancer. Mais le prophète que nous avons reçu, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas. Et des Chroniques 20 dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevoir la récompense des prophètes. Et si le cancer ne pouvait pas lui résister, est-ce qu'il peut nous résister, nous? Tant qu'on a reçu la même promesse, tant qu'on a accepté comme prophète, je pense non. Peu importe sa taille, nous vaincrons Goliath. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. Il dit ceci. Nous sommes la semence d'Abraham. Et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. Et c'était à eux. C'était leur possession. Paragraphe 39. La guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Et par milliers de prédicateurs et ainsi de suite dans le pays aujourd'hui disent ce n'est pas vrai. Mais la semence d'Abraham, c'est que ça l'est. Ça l'est. Amen. Il passe à l'attaque et possède le port de l'ennemi. Dieu a dit qu'il le fera. Et cela nous suffit. Il nous croit. Parce que c'est une promesse. La semence possédera la porte de l'ennemi. Seulement vous allez passer par des tests et des épreuves. Donc quand ça vient, mes frères, quand ça vous arrive, mes frères, mettez-vous en esprit que peu importe la taille de la bagarre, peu importe comment le diable se présente, la finalité c'est que moi je suis vainqueur. Non pas parce que je suis fort, non pas parce que je suis géant, mais parce que Dieu a dit
Et Dieu est infaillible dans ses promesses. Quand il promet, il finit par accomplir. Peu importe le nombre de jours, peu importe les années, mais ce que Dieu a dit, mes frères, reste infaillible et incontournable. Sa parole s'impose. Que vous ne le vouliez ou pas, il a dit. Ce qui est écrit reste notre arme. Nous allons avancer, mes frères, pour combattre le diable. Non pas avec notre force, non pas avec notre puissance, mais avec sa force à lui. Mes frères, je voudrais lire le prophète. Sinon, peut-être que vous direz non, le frère invente les choses. Non, frère, je lis la brochure pour que nous restions dans ce que le prophète a dit. Et je te dis, mon frère, ma soeur, qui que vous soyez, nouveau ou ancien, d'ailleurs dans la parole de Dieu, ceux-là qui se disent anciens dans la parole de Dieu, les anciens croyants, non, frère, Dieu ne regarde pas votre passé à vous. Dieu regarde au présent. Parce que si vous rejetez la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu vous rejette. Et la personne que vous appelez païen ou païenne, qui croit aujourd'hui, et Jésus vient aujourd'hui, lui part, vous avec votre ancienneté, vous restez. Amen, amen. Amen. Écoutez, frère. Le paragraphe 52. Les jours de la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations, à faire sortir la semence des promesses, pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant les droits. Nous avons maintenant les droits de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à vaincre. Elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. La tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix en a déjà été payé. Oh, gloire à Jésus. N'est-ce pas qu'il est merveilleux, mes frères? Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu? Oh, poussez les cris de joie. Il est digne de louange. Il mérite l'honneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le grand Alpha. Il est le grand Oméga. C'est lui notre Dieu. Mes frères, des fois nous chantons des cantiques ici dont nous ignorons des fois l'essence, le contenu. Mais écoutez, avant que je lise ça, je suis au paragraphe 58. Dans l'église du Dieu vivant, ce soir, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Est-ce que vous croyez que ça c'est l'église du Dieu vivant?
Et si vous êtes malade, si vous croyez que cette parole est la vérité, je te rappelle, mon frère, que cette parole, Dieu s'adresse maintenant à toi. Il a parlé à Israël en tant que peuple. Mais chez nous, il parle à l'individu. Et toi, mon frère, qui peut être malade, toi, mon frère, qui croit que ta maladie est incurable, je voudrais que tu me suives, que nous suivions les prophètes. C'est ça que les pasteurs nous enseignent. Il nous a toujours dit que le diable est le tout faible. Et le prophète dit qu'à ce temps de la fin, toutes les maladies sont des démons. Gloire à Jésus. Et il nous a dit qu'en son nom, vous chasserez les démons. Est-ce que c'est vrai, mes frères? Si c'est vrai, confessez votre guérison là où vous êtes. Et vous le verrez s'accomplir. Et si c'est vrai, mes soeurs, confessez votre délivrance. Et vous verrez Dieu l'accomplir. Je continue ma lecture. Il dit ceci. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce soir, se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous désirez, le prophète dit, demandez-le en son nom. Et il l'accomplira. Bien aimés frères et sœurs, je m'en veux vite vous rappeler ces cantiques. Nous les chantons chaque jour. Qu'est-ce dit les cantiques? Nous avons déclaré la guerre aux démons et à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer